Bonjour à toutes et à tous. Alors je voudrais d'abord préciser que je porte le masque ici et que je ne l'ai pas sur le visage car je suis largement à plus de 2 mètres des deux personnes qui sont présentes dans mon bureau à ce moment, donc je respecte strictement les gestes barrières. C'était important de le dire pour commencer. Je vous salue toutes et tous, chères étudiantes, chers étudiants et toutes les personnes qui sont des personnes qui suivent en fait notre page Facebook. Nous sommes au moment de la rentrée 2020 de Sciences Po Lille. Je m'adresse à vous pour vous souhaiter une très très bonne rentrée et bien entendu pour vous donner quelques petits éléments d'information qui me semblent judicieux d'évoquer en ce début du mois de septembre. Je vais rien vous apprendre en vous disant que nous sommes dans une situation qui est un petit peu compliquée, aussi bien au niveau international, national, que très modestement au niveau de notre école. Nous avons déjà dû affronter un certain nombre de cas de Covid positifs que nous sommes en train de gérer, de cas contacts que nous sommes également en train de gérer, et plus largement, l'école s'est organisée pour fonctionner dans ce contexte épidémique. Vendredi, la conférence de rentrée a eu lieu animée par le docteur Patrick Goldstein, qui est le responsable du SAMU et des urgences du Nord. Vous pourrez la consulter si vous le souhaitez. C'était une conférence dont l'objectif justement était de rappeler à la fois l'histoire de cette pandémie, mais et aussi insister très fortement sur le respect nécessaire des gestes barrières et de comportements qu'on va appeler civiques pour éviter que la maladie se répande et ait des conséquences très importantes aussi bien sur la France, sur le monde et aussi bien sûr sur notre école. Je me permets vraiment, sans vouloir trop en remettre une louche, comme on dit, vous rappeler qu'il faut être exemplaire dans le respect de ses gestes, être responsable dans son comportement quotidien, au sein de l'école bien entendu, puisque nous sommes organisés avec les masques, le gel et d'autres dispositifs pour que ça se passe bien, mais aussi en dehors de l'école. Le virus circule parce que vous circulez et bien évidemment, il faut faire attention. Je sais bien que quand on est étudiant, qu'on arrive à Lille ou qu'on revient à Lille, qu'en plus on a été confiné depuis de mars à mai, on a envie de vivre, de revivre, de faire connaissance avec autrui, de revoir ses camarades et donc on peut avoir tendance parfois à oublier qu'il y a une situation épidémique et à faire abstraction des gestes de protection. Le problème c'est que ça a des conséquences sur les personnes qui sont positives. La première conséquence est de ne plus pouvoir venir étudier bien entendu, mais ces conséquences elles peuvent aussi concerner les parents, les grands-parents, mais ne l'oublions pas aussi des étudiantes et des étudiants qui ont des situations sanitaires personnelles qui peuvent être dégradées et qui pourraient être des victimes de cette situation. Donc vraiment, je sais bien que ce n'est pas facile de vous demander cela, mais n'oubliez pas de respecter ces gestes aussi bien dans l'école, dans ses alentours, que plus largement dans votre vie quotidienne, même si c'est une contrainte très très forte. Si on y arrive, on arrivera à gérer l'épidémie. Si on n'y arrive pas, on est parti pour plusieurs mois, voire quelques années de situation un petit peu complexes. Alors je m'excuse vraiment de faire ce message de rentrée en commençant par utiliser un petit peu la batte de baseball et une forme d'appel à la responsabilité et au civisme, mais je me devais de le faire. Je le fais depuis le mois de juillet. Nous continuons à le faire avec toute mon équipe. C'est un travail qui est très complexe à mener. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut éviter que notre école soit fermée à un moment ou à un autre parce que nous aurions trop de cas positifs ou trop de cas contacts. Parce que dans ce cas-là, bien entendu, nous pourrions passer l'école en fonctionnement distanciel, mais on est tous d'accord pour dire qu'un établissement d'enseignement, et notamment d'enseignement supérieur, sa vocation, c'est que les cours aient lieu le plus possible en présentiel, qu'il y ait de l'interaction, de l'interconnaissance entre les personnes. Voilà. Ça, c'était le côté un petit peu, de rappel à la loi et à l'ordre de ce message de rentrée. Je voudrais quand même vous dire aussi que nous allons faire en sorte que cette année se passe dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, elle sera malheureusement très exceptionnelle pour les élèves de troisième année, qui sont pour une bonne partie d'entre eux privés de l'année à l'étranger, mais vraiment on fait notre possible pour faire preuve de souplesse, d'accompagnement et d'innovation pour faire en sorte que cette année se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais on a bien conscience que c'est pas génial du tout pour eux aussi et pour leurs familles qui sont un peu déçues évidemment de cette situation. Mais bon, plus globalement, l'école s'est remise en marche. Nous avons prévu un certain nombre de choses tout au long de l'année. Et puis il y a des bonnes nouvelles. On est très heureux je suis très heureux de dire que Régis Verdier, qui est un diplômé de la promo 2017 Georges Brassens,
est sorti major de l'École nationale d'administration, de l'ENA. C'est la deuxième fois dans l'histoire de l'ENA depuis sa création que le major n'est pas issu de Sciences Po Paris. Et pour la deuxième fois, c'est un élève qui est issu de Sciences Po Lille. On en est très très fiers puisqu'on y a quand même un tout petit peu contribué à notre modeste niveau. Dire aussi que les travaux de la bibliothèque qui avaient été interrompus ont repris et qu'en janvier, si tout va bien, un étage supplémentaire sera mis à disposition à la bibliothèque. Que toujours à la bibliothèque, le 23 septembre prochain, nous allons inaugurer un café qui permettra d'élargir un petit peu notre potentiel, disons, de lieu un peu de repos et d'échange, bien sûr dans le respect des gestes sanitaires. Et vous dire aussi que nous accueillerons au début de l'année prochaine un artiste en résidence, qui est un écrivain italien, qui viendra ici pour écrire, bien entendu, mais aussi qui, par visioconférence au premier semestre et en présentiel au deuxième semestre, proposera des ateliers de formation à l'écriture pour les étudiantes et les étudiants qui sont intéressés à s'y essayer ou à se former à cette belle pratique de l'écriture. Voilà. Les conférences, vous savez que Sciences Po Lille, c'est sa vie associative et puis c'est des conférences. On commence l'année de façon très prudente au vu de la situation et on va essayer de voir progressivement pour remettre en place des cycles de conférences et aussi pour faire en sorte que la vie associative se passe dans les meilleures conditions possibles. La semaine associative, elle aura lieu en virtuel parce que c'est quand même plus prudent en début d'année. On va regarder ce qui se passe au mois de septembre et puis si, on l'espère vraiment, les choses se passent correctement, on fera en sorte que des conférences soient organisées. On envisage déjà 2 en lien avec Cité Philo, l'une qui fera le débrief de l'élection américaine le 14 novembre et puis une autre avec Pierre Rosanvallon qui est professeur au Collège de France. Bien entendu, Sciences Po Lille sans conférence et sans vie associative, ce serait quand même pas véritablement Sciences Po Lille. Donc on va tout faire pour pouvoir le remettre en place sous cette épée de Damoclès de l'épidémie et de notre capacité à nous, mais aussi à la société française, à la gérer, à la canaliser. Voilà. J'en ai terminé. J'étais venu vers vous déjà plusieurs fois depuis le début du Covid en mars dernier pour échanger par vidéo parce qu'il nous semble que c'est un outil qui est assez intéressant et qui est souvent regardé par les nouvelles générations. C'est moins rébarbatif qu'un cours en PowerPoint. Je reviendrai régulièrement, je l'espère, pendant l'année et j'espère qu'au fur et à mesure de l'année, mes vidéos seront un petit peu moins, disons, pessimiste ou négative et un peu plus optimiste et tourné vers l'avenir, hein, je l'espère, et je pense que tout cela dépend aussi de notre capacité à affronter tous ensemble cette situation complexe. Je vous salue toutes et tous, je vous souhaite vraiment la meilleure année possible et moi-même et toute l'équipe de direction, tout le personnel sommes à votre disposition pour que les choses se passent au mieux. Merci beaucoup.